Comment désexualiser ton cerveau en 2026? Ton cerveau est hypersexualisé. Pas parce que t'es un obsédé, pas parce que t'as un problème hormonal, mais parce que t'as passé des années à le conditionner à chercher du sexe partout. Une fille en legging dans la rue, une mini-jupe, ton cerveau part en vrille. Une pub sur Instagram, une scène de série Netflix, t'es plus concentré du tout sur l'histoire. Et le pire, c'est que t'as normalisé ça. Tu te dis que c'est juste être un homme normal, que c'est naturel, mais ce n'est pas naturel, c'est conditionné. Et je vais te montrer exactement comment déconditionner ton cerveau en 2026. Comment revenir à un état où le sexe existe, mais où il contrôle plus ta vie. Où tu peux voir une belle femme sans que ton cerveau s'emballe. Où tu peux avoir une journée productive sans 47 distractions sexuelles. Reste jusqu'au bout de cette vidéo parce que ce que je vais te dire, personne va te l'expliquer comme ça. Juste avant d'aller plus loin, si t'es vraiment sérieux, pas juste en mode je regarde une vidéo de plus, j'ai quelque chose pour toi. Une vidéo offerte qui t'explique pourquoi ta volonté seule suffira jamais à sortir de cette dépendance. Et surtout ce qu'il faut faire à la place pour t'en libérer. Parce que c'est bien de savoir comment désexualiser ton cerveau, mais si t'as pas compris le mécanisme neurologique qui te maintient coincé, tu vas juste tourner en rond. Cette vidéo dure environ 15 minutes et à la fin, je te donne le plan exact en 7 jours pour démarrer ton processus de sevrage. Le même protocole que plus de 150 mecs ont suivi avec succès. C'est totalement offert. Le lien est dans la description. Va la regarder maintenant ou juste après cette vidéo. Je t'attends. Avant de savoir comment sortir de l'hypersexualisation, il faut comprendre comment t'en es arrivé là. Ton cerveau a été entraîné pendant des années. Par le porno, bien évidemment, mais pas que. Chaque fois que t'as scrollé Instagram et que t'es tombé sur une meuf en bikini, ton cerveau a reçu une dose de dopamine. Chaque fois que tu as cliqué sur une miniature YouTube clickbait avec un décolleté, tu as envoyé une nouvelle dose. Chaque fois que tu as fantasmé sur une collègue pendant 15 minutes au lieu de bosser, nouvelle dose. Nouvelle dose. Ton cerveau a appris que chercher du stimuli sexuel égale récompense immédiate. Et maintenant, il le fait en automatique. Tu marches dans la rue et ton cerveau scanne les femmes. Tu regardes une série et ton cerveau attend la scène de sexe. Tu ouvres ton téléphone et ton cerveau cherche du contenu sexualisé. Ce n'est pas conscient, c'est un réflexe câblé. Il y a un concept essentiel que tu dois comprendre, la neuroplasticité. Ton cerveau fonctionne par connexion neuronale. Plus tu fais un truc, plus la connexion se renforce. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. Pendant des années, tu as renforcé la connexion. Stimuli visuel égale plaisir. Maintenant, cette autoroute neuronale, elle est juste massive. Elle domine tout. Et pendant ce temps, les autres connexions, celles qui te donnent du plaisir à lire un bouquin, à avoir une vraie conversation, à créer un truc, elles se sont atrophiées. Résultat, ton cerveau cherche du sexe partout parce que c'est devenu sa source principale de dopamine. Mais la bonne nouvelle, c'est que si ton cerveau a appris ça, il peut le désapprendre. La neuroplasticité marche dans les deux sens. Pour désexualiser ton cerveau, il y a 3 piliers. Pas un, pas deux, les 3 en même temps. Sinon, ça ne marche pas. Pilier numéro 1, couper l'approvisionnement. Le porno, bien évidemment, mais aussi tout ce qui nourrit le circuit. Par exemple, Instagram. Si tu suis des comptes de meufs en bikini, tu désinstalles ou tu unfollow tout. TikTok, c'est exactement pareil. YouTube, tu arrêtes de cliquer sur les miniatures sexualisées. Les séries Netflix ultra sexuelles, tu les coupes. Les publicités avec des femmes à moitié nues, tu détournes le regard volontairement et tu peux même cliquer par exemple sur Facebook, pas intéressé et il te proposera plus de publicité dans ce genre. Je sais ce que tu penses à ce moment précis. Oui mais Benoît, c'est partout. Est-ce que je vais vivre dans une grotte? Non, tu vas juste arrêter de chercher activement. Parce que là, tu cherches, même inconsciemment. Chaque fois que tu exposes ton cerveau à un stimulus sexuel, tu rallumes le circuit. C'est comme essayer d'arrêter de fumer en gardant un paquet dans ta poche. Ça ne marche pas. Pilier numéro 2. Rediriger l'énergie. Ton cerveau a besoin de dopamine. C'est pas négociable. Si tu lui enlèves sa source principale sans lui en donner une autre, il va crier famine et tu vas rechuter. Je vois beaucoup de mecs qui font cette erreur, qui essayent d'arrêter le porno mais qui ne le remplacent pas. Forcément, ils y retournent parce qu'ils enlèvent à leur cerveau la seule source de dopamine qui l'alimentait. Donc tu vas rediriger. Vers quoi? Ça peut être du sport intense, de la musculation, de la boxe, de la course. Ton corps va libérer des endorphines. Ton cerveau va se calmer. Ça peut être aussi la création. Écrire, dessiner, coder, bricoler. Quelque chose qui mobilise ton attention et surtout qui te fait faire quelque chose qui va te libérer à la fin de l'action de la dopamine. Compétition saine, jeux vidéo stratégiques, échecs, sport collectif. Le but, c'est de créer de nouvelles autoroutes neuronales, de nouvelles sources de plaisir qui ne passent pas
par le sexe. Pilier numéro 3, reconnecter au réel. Le porno et l'hypersexualisation t'ont coupé du monde réel. Tu vis dans ta tête, dans tes fantasmes. Il faut revenir dans ton corps, dans le présent. Comment? Par exemple, tu pourrais faire la méditation. Alors pas le délire mystique, pas un truc perché, mais juste 10 minutes par jour, par exemple, à observer tes pensées sans les suivre. Tu te poses juste pendant 10 minutes et tu observes ce qu'il se passe dans ton cerveau. Contact humain réel, pas des conversations de surface, des vraies discussions avec des potes, de la famille, des amis, etc. Nature, marche en forêt, randonnée, n'importe quoi qui te sort des écrans. Le but, c'est de recabler ton cerveau pour qu'il trouve du plaisir dans le réel, pas dans le virtuel. Si tu appliques les 3 piliers, voilà ce qu'il va se passer. Et spoiler, les premières semaines vont être extrêmement chiantes. Ça peut varier en fonction des personnes. Semaine 1 et 2, le sevrage. Ton cerveau va gueuler. Il va te demander sa dose. Tu vas penser au sexe H24. Tu vas être irritable, tu vas te dire que c'est débile et que ça sert à rien de faire ça, que tout le monde le fait. C'est normal, c'est le manque, comme n'importe quelle dépendance. Ta seule mission, tenir. Pas réfléchir, pas négocier avec toi-même, juste tenir. Et surtout, réorienter, très important. Pas juste tenir, résister, etc. Ça, j'en parle beaucoup plus en détail dans la vidéo offerte juste en dessous, dans laquelle je te partage justement pourquoi la volonté seule ne suffit pas. Alors, tu peux tenir à la volonté pendant quelques semaines, pendant quelques jours, quelques semaines, etc. Mais ce n'est pas suffisant. Semaine numéro 3 et 4. Le brouillard mental. Paradoxalement, tu vas te sentir moins bien. Plus de fatigue, moins de motivation. C'est ce qu'on appelle le flatline. Ton cerveau est en train de se recabler. Il cherche ses marques, c'est normal et temporaire. Beaucoup rechutent ici parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'il se passe. Ils pensent que ça ne marche pas. Au contraire, ça fonctionne. Continue. Semaine 5 à 8, les premiers changements. Tu commences à remarquer des trucs. Une meuf passe devant toi et tu penses pas à son cul pendant 3 minutes. Tu bosses 2 heures d'affilée sans distraction. Tu regardes les gens dans les yeux plus longtemps. C'est subtil, mais c'est là. 3 mois et au-delà. Le nouveau normal. Le sexe existe toujours. Tu vois toujours les belles femmes, mais ça te contrôle plus. Tu peux voir une fille magnifique et juste penser « Ok, elle est belle », sans que ton cerveau parte en spirale sexuelle. Tu peux tomber sur une scène de sexe dans un film sans que ça te déconcentre du reste. Tu retrouves du plaisir dans des trucs simples, une conversation, un bouquin, un projet. Et surtout, tu te sens libre, tu contrôles ton attention. C'est plus elle qui te contrôle. Maintenant, les erreurs que je vois tout le temps. Erreur numéro 1, faire ça à moitié. Je coupe le porno, mais je garde Instagram. Non, ça ne marche pas. Ton cerveau va juste remplacer une source par une autre. C'est tout ou rien, au moins au début. Erreur numéro 2, compter les jours. Jour 37 sans porno. Stop! Ça te met dans un état d'esprit de privation, comme si tu te privais de quelque chose. Ce n'est pas une privation, c'est une libération. Change ton mindset. T'es pas en train d'arrêter quelque chose, t'es en train de construire quelque chose de mieux. Erreur numéro 3, pas de plan anti-rechute. T'auras des moments de faiblesse. 2 heures du mat, seul, fatigué. Si t'as pas de plan, tu rechutes. Ton plan, un truc physique immédiat, pompe jusqu'à l'échec, douche froide, etc. Appeler un pote, sortir de chez toi. Également des techniques d'urge surfing. Il y a plein de techniques que je te partage aussi dans le pack anti-rechute. Il n'est pas disponible pour le moment, mais reste connecté parce que je vais très bientôt réouvrir les accès. Pas de négociation avec ton cerveau. Action directe. Erreur numéro 4. Faire ça seul. T'as pas besoin de le crier sur tous les toits, mais avoir au moins une personne qui sait, un pote de confiance, un coach, quelqu'un, ça change tout. L'accountability, ça marche. Utilise-la. En 2026, tu peux soit continuer comme avant, regarder du porno, scroller Instagram, vivre avec un cerveau hyper sexualisé qui te bouffe ton énergie et ta concentration, soit tu peux désexualiser, déconditionner et recabler. Ça prend du temps, ça demande de la discipline, mais dans 3 mois, tu seras dans un état mental que tu n'as jamais connu. Plus libre, plus présent, plus toi. Le choix, il est maintenant. Petite parenthèse aussi, une expérience que j'ai pu tester il y a maintenant 1 an, c'est la pause des réseaux sociaux. Pendant 1 mois d'affilée, je n'ai pas du tout été sur les réseaux, pas du tout été sur mon téléphone, quasiment. J'avais mon téléphone loin de moi, j'utilisais juste mon ordinateur pour travailler. Crois-moi, ça fait un bien immense parce que tu fais un reset total de dopamine et je peux que te conseiller de tenter l'expérience. Si t'as pas encore regardé la vidéo offerte dont je t'ai parlé au début de la vidéo, elle est dans la description. Elle t'explique pourquoi la volonté seule ne suffira quasiment jamais pour sortir de la dépendance et à la fin je te donne le plan exact en 7 jours pour démarrer ton processus de sevrage. Pas de théorie, un protocole concret que plus de 150 mecs ont suivi avec succès. Le lien est en dessous, c'est gratuit, c'est le premier pas, à toi de jouer. 2026 t'attend.